Bienvenue dans le jour 11 du Prime Wisdom Challenge. Et le chapitre du jour, il commence fort. Directement, premier verset, Dieu nous dit, il a en abomination la corruption. Et dans le même chapitre, au verset 26, on nous dit que vendre, c'est une bénédiction. Celui qui vend est béni. Aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Ray Hinton. C'est un businessman chrétien qui a réussi dans le network marketing. Il a fait des millions là-bas. Un conférencier et il est converti depuis 3 ans. Aujourd'hui, on va découvrir avec lui que, on va analyser la corruption face à la vente juste, comme je viens de parler. On va aussi parler de l'excellence pour gagner le droit à partager sa foi. On va parler de la discipline et des routines. Et on va aussi découvrir pourquoi on ne peut pas surpasser Dieu. Et c'est ce que même la reine de Saba a pu constater avec Salomon. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. Let's go. Dans le verset du jour, il y a tellement de pépites, je pourrais lire chaque verset un à un et partager dessus. Ça prendrait énormément de temps. Donc, je vais essayer de rester focus et de vous partager le meilleur de ce que j'ai pu extraire aujourd'hui. Donc, dans le premier verset, je vous ai dit, la balance faussée fait horreur à l'Éternel, mais un poids exact lui est agréable. Donc, on parle de faire horreur. Dans une autre version, on parle d'abomination. Dieu ne plaisante pas avec la corruption. Quand on acquiert de la richesse de manière corrompue par le mensonge, la tricherie, par l'abus, c'est en abomination pour Dieu. Et le même chapitre nous dit aussi que c'est au verset 26, je vous l'ai dit. Le peuple maudit celui qui refuse le blé, mais la bénédiction repose sur la tête de celui qui le vend. Donc, celui qui apporte des solutions, celui qui vend, il est béni. C'est important de comprendre que dans ce contexte-là, le blé, ça représente en fait ça représente une solution. Donc, on bénit celui qui apporte une solution. Le blé là, c'était extrêmement important. Donc, on maudit celui qui retient ce qui est important pour les autres. Donc, ne retiens pas ce qui est en toi. C'est important de pouvoir partager ce qu'on a en nous, de pouvoir partager en fait les solutions. Donc, c'est-à-dire les transformations, les percées, les choses pour lesquelles on a réussi à avoir un résultat positif, on doit les partager aux autres. Et les marketeurs disent il y a une obligation morale de vendre quand tu as un bon produit. La Bible nous dit qu'on a une obligation, pas morale, mais une obligation en tant que bon gestionnaire d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Dieu nous donne et c'est à nous d'être responsables de ce qu'il nous donne et d'être des serviteurs fidèles. Donc, vendre, c'est également semer. Ensuite, je voudrais vous partager l'histoire de Ray. Je vais essayer d'être court, mais son histoire, elle est super intéressante. Comme je l'ai dit, il s'est converti il y a 3 ans. C'était un entrepreneur à succès. Il avait fait en 2019 plus de 6 millions de dollars, mais pourtant, il y avait toujours un vide en lui. Pourtant, ça ne lui convenait pas. Et c'était quelqu'un qui cherchait. Il a été marqué par cette phrase de Tony Robbins, le succès sans accomplissement, c'est l'échec ultime. Et lui, comme c'est quelqu'un qui aime la discipline, il a cherché à remplir son vide. À la place de se dire, tiens, j'ai fait 6 millions de dollars, je vais faire 10 000, il s'est dit non, je vais chercher plus. Donc, il s'est tourné vers tout ce qui est méditation et tout ce qui vient de l'Orient. Et il faisait de la méditation 1 à 2 heures par jour pendant 3 ans sans rater un jour. Il se levait la nuit vers 1 heure du matin parce que sa mélatonine était au plus haut. Donc, il faisait sa méditation à ce moment-là. Et 2 heures plus tard, il se réveillait pour faire sa routine, mais toujours le même vide. Ensuite, il y a un moment où il va en fait rencontrer une personne qui va lui dire que Dieu a une grosse vision pour toi. Et puis, il va rencontrer une deuxième personne qui va lui répéter la même chose lors d'un événement networking. Et là, ils vont prier ensemble. Il va donner sa vie à Jésus très rapidement. Il va amener toute sa famille et son ex-femme à Christ. Et lui, ça va être un changement radical. 2 mois plus tard, il va se retrouver au Wisdom Challenge en tant que conférencier avec Pedro. Il connaissait déjà Pedro, donc dès qu'ils sont convertis, il lui a envoyé un message. En fait, Pedro voulait mettre en avant qu'il y avait une profondeur et une maturité dans la conversion et dans le caractère aussi de Ray. Une profondeur dans laquelle Dieu a pu en fait déverser tout ce qu'il était. Parce que toute cette discipline qu'il a acquise pendant des années, il l'a directement converti et mis à profit de Dieu et de la parole de Dieu. Il a cherché très sérieusement Dieu. Il s'est vraiment plongé dans les Écritures et Dieu a pu utiliser ça pour déverser et le transformer complètement. Et c'est un peu comme Saul à Paul, Saul qui est passé de Paul à Paul qui est passé de Saul à Paul dans la Bible, voilà. Mais lui, c'est la même chose par version business. Alors, du coup, il nous partage des principes vraiment intéressants. Donc, une des choses que Ray veut nous mettre en avant, c'est la parole. Au verset 9, il est dit, par sa bouche, l'impie perd son prochain, tandis que les justes sont délivrés par leur connaissance. C'est très important de faire attention à ce qu'on dit et à nos paroles et à ne pas demeurer dans l'hypocrisie. Donc, la parole, la Bible nous dit qu'on doit parler, que toute parole soit bonne pour construire les autres.
Elle doit construire, pas être dans cette tendance actuelle qui est de rage, de division et de séparation. D'ailleurs, il y a un état d'esprit politique qui est là et qui est hypocrite, où on va juger ceux qui ne sont pas dans notre camp pour certaines paroles, pour certains comportements, alors que ceux qui sont dans notre camp ont parfois les mêmes comportements. Donc, si nos décisions et nos regards sont uniquement tournés vers le camp des autres et pas sur leur agissement et leurs paroles, on est dans un esprit politique, on n'est pas conforme à ce que nous encourage l'esprit du royaume de Dieu. Du coup, soyons de ceux qui sont remplis d'amour, qui vont aimer ceux qu'on ne peut pas aimer, même ceux avec qui on n'est pas d'accord. On va demander, Seigneur, aide-moi à les aimer, aide-moi à agir comme toi tu veux agir et à parler selon leurs besoins. Il nous encourage aussi à ne pas garder l'argent, parce que l'argent doit circuler, l'argent doit se partager. Au verset 24, il est écrit, l'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. En fait, c'est une mentalité de notre monde de regarder à notre compte en banque, de pouvoir donner que quand le compte en banque nous permet. Mais c'est pas la mentalité de Dieu. Dieu nous encourage à donner largement, à lui faire confiance. Dans 2 Corinthiens 9, on voit que Dieu nous redonnera ce qu'on sème et ce qu'on donne. Nous, l'argent, il doit pas rester dans un coin, mais il doit circuler. Donnons l'argent, investissons notre argent. Chaque fois que l'on investit, c'est comme si on semait. Et c'est important. Et c'est une règle dans le royaume de Dieu parce que rien ne se passe. Rien ne se passe si on ne fait pas bouger les choses, en fait. On va pas voir les choses changer si on reste là à prier, mais il faut également agir, planter, semer et partager. L'autre point important et super intéressant, c'est l'excellence qu'a constaté la reine de Saba. En effet, reste demander comment il peut faire maintenant qu'il est chaud, qu'il a donné sa vie à Dieu, comment il peut faire pour partager sa foi dans le monde du travail. Et il parlait avec John Maxwell qui lui a dit, partager ta foi, tu dois gagner le droit de partager ta foi. Et comment ça se fait? Comment ça se produit? Pour gagner ce droit, il faut être excellent. C'est quand tu es excellent que les gens eux-mêmes viennent te poser la question et t'accordent du crédit pour dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu as ces résultats? Parce que tu es excellent, parce que ta vie est un témoignage. C'est à ce moment-là que tu gagnes le respect et le droit pour pouvoir dire, ben voilà, j'ai eu cette idée parce qu'en priant, j'ai ces résultats parce que Dieu m'inspire à. Il y a cet exemple avec la reine de Saba où elle vient voir Salomon. Elle est là et elle vient avec elle était très riche et elle vient voir Salomon en se disant, c'est pas possible, il peut pas être plus riche que moi. Elle vient avec des cadeaux et autres parce qu'elle se dit qu'elle va lui montrer qui est le plus grand roi, qui est la plus grande reine. Elle arrive là-bas, elle est surprise. Elle voit que tout est en ordre. Elle voit qu'il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas d'orphelin. Les choses se déroulent bien. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend que, en fait, c'est parce que Dieu aime tellement le peuple là qu'il a béni, qu'il a donné en fait la sagesse à Salomon pour qu'il soit une bénédiction pour ce peuple. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend que oui, c'est à cause de l'amour que Salomon a pour son peuple que Dieu l'a béni. Et elle réalise que Salomon, à ce moment-là, va lui donner plein de cadeaux parce qu'il y a un principe spécial pour les rois, c'est que le plus grand roi donne toujours le plus grand don. Et c'est parce que Dieu est le plus grand roi qu'on ne pourra jamais donner plus que lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas le surpasser, c'est pour ça qu'il nous donnera toujours plus. Donc ici, on retient vraiment que l'excellence pour gagner le droit à la fois, faire circuler l'argent et donner selon Dieu et pas notre compte bancaire. Dans la dernière partie, on va parler de discipline. Ray est un passionné de discipline et nous donne quelques conseils. 1. Si tu veux changer quelque chose, tu dois changer la manière dont tu en parles. Parce que il y a du pouvoir dans la bouche, dans nos paroles. Et il faut aussi savoir que c'est normal d'être mauvais au début. Mais il y a du progrès. Et si tu veux rester discipliné, il faut aimer le progrès qui t'aide à te dire que ça va aller mieux. Et puis ensuite, tu peux demander à Dieu tout simplement de te dire merci d'avance pour la discipline que tu bâtis en moi, que tu construis. Et puis construis de manière pratique tes habitudes autour de choses qui te font plaisir, que tu aimes faire et tu accroches dessus une nouvelle habitude. Une autre chose qui est intéressante, c'est de se dire qu'on peut demander à Dieu, veux-tu encore que je garde cette habitude? Ça nous permet de ne pas rester en fait dans des habitudes et d'être flexible à Dieu et de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est bon dans cette saison. Parfois, on a ce côté un peu religieux où on va mettre en place des habitudes et on va les garder toute notre vie, alors que peut-être Dieu nous appelle à progresser, à faire d'autres choses pour une nouvelle saison. Donc, c'était un enseignement super lourd. J'ai appris beaucoup de choses. Et les choses que je vais mettre en pratique, c'est 1. Je vais me battre pour gagner le droit de partager ma foi en poursuivant l'excellence dans mon travail. Je vais être intentionnel pour faire circuler l'argent, semer, donner, investir dans la direction que Dieu me donne. Et ensuite, je me sens encouragé à vendre. Donc, vraiment être un bon vendeur, donner les solutions que j'ai
Et c'est une manière d'être un bon serviteur de Dieu. Et puis après, je vais être intentionnel pour donner mon argent et pas me laisser avoir parce que j'ai dans mon compte autre, mais vraiment donner, donner, donner encore plus. Voilà, merci à tous.